Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ce qu'on appelle une cotation sur les marchés financiers. Après une toute petite définition vraiment très simple, on va voir ensemble un exemple et vous verrez qu'il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite on verra pourquoi certains courtiers n'ont pas les mêmes valeurs dans la cotation d'un actif, ce qui peut être assez embêtant. Et on finira par une petite conclusion où je vous donnerai quelques dernières informations intéressantes. Bon, dans cette vidéo, on va parler, je vais utiliser différents mots comme le ask, le bid, le spread, forcément, le courtier, voilà, différents autres mots. N'hésitez pas, si ces mots sont compliqués pour vous, si vous ne les comprenez pas, il y a des liens dans la description de la vidéo qui vont vers d'autres vidéos qui vont vous expliquer plus en détail, donc n'hésitez pas. Alors, une cotation dans le contexte du trading fait référence à la présentation d'un prix d'un actif, financier évidemment, à un moment précis. Donc c'est une manière de représenter la valeur d'un actif sur un marché spécifique. Dans la plupart des cas, la cotation se compose de deux prix. Vous avez le prix d'achat, qui est également appelé le prix de demande ou le bid en anglais. Et vous avez le prix de vente, qui est également appelé le prix d'offre ou ask en anglais. Ces deux prix indiquent combien les acheteurs sont prêts à payer pour l'actif, donc le prix d'achat, et combien les vendeurs sont prêts à vendre l'actif, donc le prix de vente. Par exemple, supposons que vous regardiez une cotation pour une paire de devises comme l'euro-dollar par exemple, donc l'euro USD, la cotation pourra ressembler à ceci, donc 1,1250 et 1,1252. Alors dans cet exemple, 1,1250 serait le prix d'achat, donc prix auquel vous pouvez vendre l'euro, et 1,1252 serait le prix de vente, prix auquel vous pouvez acheter l'euro. Alors il est important de noter que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est appelée le spread. Le spread représente le coût de la transaction ou la commission prélevée par le courtier. Plus le spread est étroit, plus il est avantageux pour les traders. Et je vous conseille à ce sujet donc la vidéo que je vous mets en lien là-haut sur le ask, bid et spread, où je fais des petits schémas, des petits graphiques pour vous expliquer plus en détail tout ça. C'est assez simpliste à voir et c'est rapide. Alors, il peut y avoir des différences dans les cotations entre différents courtiers pour un trader particulier. Ces différences sont généralement dues à plusieurs facteurs. Les courtiers obtiennent leurs cotations à partir de différentes sources de données, telles que les marchés boursiers, les plateformes de trading électronique et les fournisseurs de liquidités. En fonction de la qualité et de la rapidité de ces sources, les cotations peuvent varier. La liquidité d'un actif financier détermine la facilité avec laquelle il peut être acheté ou vendu sans affecter de manière significative son prix. Les courtiers n'ont pas tous accès à la même liquidité, ce qui peut entraîner des écarts de prix entre eux. On l'a vu tout à l'heure, le spread est la différence entre le prix d'achat, donc le ask, et le prix de vente, le bid, d'un actif. Les courtiers peuvent ajuster leur spread en fonction de divers facteurs, tels que les conditions du marché, la volatilité et les coûts opérationnels. Cela peut entraîner des variations dans les cotations entre les courtiers. Et puis aussi, tout simplement, les courtiers peuvent avoir une politique interne qui influence la manière dont ils affichent les cotations. Certains courtiers peuvent choisir de lisser les variations de prix ou de retarder légèrement les cotations pour éviter les mouvements brusques. Certains courtiers peuvent aussi offrir un accès direct au marché, ce qui signifie que leurs cotations reflètent plus fidèlement les prix en temps réel. D'autres courtiers peuvent agir en tant que teneurs de marché, les market makers, fournissant leurs propres cotations en fonction de leur position. Les courtiers, globalement, disposent de différentes technologies et d'infrastructures pour traiter les cotations et exécuter les ordres. Les retards techniques, les problèmes de connectivité ou les ralentissements du réseau peuvent entraîner des différences temporaires dans les cotations. Alors, il existe également d'autres informations généralement incluses dans une cotation, telles que le volume des transactions, le moment où la cotation a été mise à jour pour la dernière fois. Voilà, c'est un package en fait.
Ces informations peuvent varier en fonction de la plateforme de trading qui est utilisée aussi. Alors, il est essentiel de comprendre les cotations pour pouvoir passer des ordres d'achat et de vente sur les marchés financiers. Les traders utilisent ces informations pour évaluer la valeur d'un actif, prendre des décisions d'investissement et exécuter des transactions. Pour avoir une cotation la plus fiable possible, il faut choisir le bon courtier. Et pour cela, je vous conseille les vidéos sur les courtiers, mais aussi celle de l'AMF qui peut vous indiquer quelles astuces pour bien choisir votre courtier. Maintenant, je vous souhaite de bons trades et soyez prudents sur les marchés. N'oubliez pas qu'ils sont fourbes. Par exemple, dans la plupart des cas, une cotation se compose de deux prix. Vous avez le prix d'achat, qui est appelé aussi le prix demande ou le prix... Allez, concentration, et on y retourne. Et on finira par une petite conclusion, mais je vous donnerai quelques informations en plus, voilà, sans plus...